Les essais libres 1 et 2 se sont terminés en Autriche. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les temps. Voyons qui est favori, qui l'est moins, dans quel secteur une équipe est plus forte, et en plus, nous allons aussi regarder les mises à jour ensemble. Comme toujours, je vous rappelle avant de commencer de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Ici sur la chaîne, nous analysons chaque session et je vous apporte toutes les actualités sur la Formule 1 et en particulier sur Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite en voyant que Ferrari a terminé la deuxième séance d'essais libres, 2 à la 5e position avec Leclerc et à la 10e position avec Hamilton. Leclerc a abordé la deuxième séance d'essais libres, 2 comme la première véritable séance du week-end. Parce que nous avons vu que lors de la deuxième séance d'essais libres, un Beganovic a pris le siège de Leclerc, en effectuant l'une des séances réservées aux rookies, comme le prévoit le règlement tout au long de l'année. Et donc, nous avons vu Leclerc qui, lors d'un week-end aussi important pour Ferrari, parce qu'ils ont apporté le premier vrai paquet de mise à jour décisif sur la rouge, c'est-à-dire le nouveau fond plat. Eh bien, ils ont décidé de faire débuter Beganovic lors de la deuxième séance d'essais libres. 1 avec, en plus, le risque de pluie pour la deuxième séance d'essais libres. 2, heureusement pour Ferrari, il n'a pas plu. Ensuite, lors de la deuxième séance d'essais libres, 2, donc après, Leclerc est descendu et a fait une séance normale pendant les essais libres 2, mais il y avait aussi ce risque-là à prendre en considération. De toute façon, Leclerc est toujours rapide en Autriche. C'est un circuit qu'il connaît bien. Donc c'est logique et nous avons bien fait d'apporter ce lot de mises à jour ce week-end. Et je comprends aussi le choix de Beganovic. Cela dit, nous avons un Hamilton en 10e position et les deux pilotes ne se sont pas très bien sentis. Mais avant d'entrer dans l'analyse détaillée de Ferrari, je veux commenter les temps en général. En effet, voici les temps de la deuxième séance d'essais libres. Nous avons 2 McLaren devant. Norris et Piastri d'ailleurs, je le rappelle. Norris aussi a sauté la deuxième séance d'essais libres, 1 au profit de Dunn, qui d'ailleurs a fait la deuxième séance d'essais libres, 1 de manière très satisfaisante. Il a terminé en 4e position, un 10e de Piastri. Donc il a réalisé un très bon temps et a fait un excellent travail sans se tromper, sans faire d'erreur. Chez McLaren et Norris, donc il a fait ses débuts en deuxième séance d'essais libres, 2, et il s'est déjà placé devant Piastri, même si Piastri a fait une séance de plus que lui. Donc vraiment impressionnant. Norris qui a bien commencé ce week-end, c'est un circuit qu'il aime beaucoup, et donc c'est normal qu'il ait été aussi rapide. Mais le classement est clair, on voit une McLaren devant, 1-2 en tête. Avec d'ailleurs, je vous fais remarquer les meilleurs secteurs. Fuchsia ici à droite, ils ont tous été réalisés par Norris, 16,299 dans le premier secteur Fuchsia de Norris, 28,737 dans le deuxième secteur Fuchsia de Norris, et troisième secteur 19,458 toujours de Norris. Donc une McLaren favorite, un Norris favori sur ce circuit. Et attention aussi à la question du championnat, car Norris a ici une occasion de tenter de se rapprocher au classement. Maintenant, je vais aussi vous montrer le classement. Allons voir ensemble. Qui on voit Piastri en première position et Norris en deuxième, avec 22 points de retard sur Piastri. Donc c'est une occasion sûrement pour Norris d'essayer de se rapprocher, mais en continuant à analyser le classement des deuxièmes séances d'essais libres, voyons. Troisième Verstappen. En effet, Verstappen, si on veut, ce week-end, est effectivement la deuxième force, et donc celui qui peut jouer la troisième position, puis du podium. Parce qu'on a vu une Red Bull qui a un peu plus de mal, peut-être sur le rythme de course, mais sur le tour rapide, elle semble être très bonne, et elle a aussi fait la différence par rapport aux autres équipes. En tant que deuxième force, donc, Red Bull semble actuellement être favorite pour être derrière les McLaren. Et puis, à la surprise générale, si on a vu Stroll 4e, mais selon moi, la Stone Martin n'est pas vraiment une surprise, dans le sens où on l'a déjà vu. Depuis Monaco, depuis que Nui est arrivé dans l'équipe, depuis qu'ils ont apporté les premières évolutions au fond plat, et aussi au ponton. On a vu une Aston Martin en progression, donc attention à l'Aston, surtout en qualification, qui pourrait faire la différence. Ensuite, on ira aussi voir les temps avec la télémétrie principalement. Aston, elle est rapide dans le premier et le deuxième secteur, là où la traction compte, puis elle est plus lente dans la partie technique, dans la partie rapide du circuit, dans le troisième secteur, où il faut aussi avoir plus d'appui aérodynamique. C'est pour ça que je les vois moins favoris en course et plus favoris, peut-être, en vue des qualifications. 5e, Leclerc, qui a aussi commis une petite erreur. Maintenant, je vais vous montrer aussi l'image de l'erreur commise par Leclerc. Et un Leclerc qui, comme on l'a dit, n'a pu faire que les deuxièmes séances d'essais libres. 2, parce qu'il n'a pas fait les deuxièmes séances d'essais libres. 1 ici, et quand il est monté dans la voiture pour la première fois ce week-end lors des deuxièmes séances d'essais libres. 2. Maintenant, je vais aussi vous montrer la petite erreur qu'il a commise. Une petite faute qui, d'ailleurs, il en a commise 2. En effet, ici, l'image, on l'a pratiquement vue à 2 reprises lors des deuxièmes séances d'essais libres. 2, où Leclerc s'est trompé. Il a commis une erreur en trajectoire, il est allé tout droit, et puis il a fini dans l'herbe.
D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai aussi pu voir depuis la caméra embarquée, on voit que la Ferrari est très nerveuse. En trajectoire, en effet, on n'arrive pas à entrer fort dans le virage. Parce que si tu entres trop fort dans le virage, tu vas perdre l'arrière et donc tu commets ces erreurs. Leclerc l'a commis 2 fois. Nous avons aussi vu une petite erreur de Hamilton et nous avons vu aussi comment Hamilton, j'en parle déjà maintenant, nous avons vu comment Hamilton a gêné Kimi Antonelli. En effet, Kimi a dû aller large à l'extérieur. On le voit très bien sur ce plan où Hamilton était resté au milieu, il n'a pas vu Kimi. Pour l'éviter, il a dû sortir de la piste et s'il y avait eu du gravier là-bas, cela aurait vraiment été un gros problème. Donc attention à ces cas-là, tant que ce n'est pas trop grave, on donne juste une amende et un avertissement. Mais quand cela arrive en qualification ou qu'il y a des conséquences encore plus graves, eh bien là, une pénalité sur la grille peut être appliquée. Donc attention, Hamilton n'en est pas à sa première dans ce genre de situation et il faut faire attention à ne pas risquer de gêner les adversaires. Donc ça, c'est une autre chose à ajouter. Il faut aussi dire qu'il faut une communication directe entre l'ingénieur de piste, dans ce cas Riccardo Adami pour Hamilton, et le pilote lui-même. Maintenant, cela dit à propos de Leclerc, je veux aussi dire que selon moi, on a également vu une aile différente entre Leclerc et Hamilton. Hamilton veut un peu plus d'appui à l'avant et Leclerc moins d'appui à l'avant, parce que Hamilton a besoin d'un avant plus stable par rapport à Leclerc, qui arrive à mieux gérer ce train avant un peu moins solide. Mais on a quand même vu que Leclerc a aussi commis des erreurs, ça. C'est une Ferrari qui, ici en Autriche, je l'attendais un peu plus compétitive. Elle est rapide dans le 3e secteur, là où il faut de l'appui, grâce aussi au nouveau fond plat. Mais on voit clairement qu'il y a un problème au niveau de la cinématique, des suspensions, de la dynamique du véhicule. Et c'est pour ça qu'elle a du mal dans le 1er et le 2e secteur. Ferrari. On le voit bien, même avec les temps, je vous remontre aussi les secteurs. On voit que Ferrari a un peu plus de mal par rapport aux adversaires. Si on regarde, Leclerc fait 16,5 dans ses meilleurs secteurs, 16,5 dans le 1er secteur contre 16,3 pour Norris. Donc 2 dixièmes et demi, plus de 2 dixièmes et demi, presque 3 dixièmes de différence rien que dans un secteur. Dans le premier, qui est le secteur de traction, avec 3 virages, pratiquement même pas 2 virages, donc attention car le premier secteur est très court, avec 2. Même pas un virage, et puis avant le virage 3, pourquoi y a-t-il la cellule photoélectrique? Donc il perd vraiment beaucoup, presque 3 dixièmes en 16 secondes de secteur. Donc attention, c'est un fait alarmant à souligner. Alors que dans le 2e et aussi dans le 3e secteur, Ferrari perd un peu moins. Voyons, oui. 28,9 et 19,6 contre 28,7 et 19,4. Cela fait toujours 2 dixièmes de différence, mais ce sont quand même 2 dixièmes de différence. Dans des secteurs plus longs, surtout dans le 2e secteur, donc c'est déjà plus compréhensible. Mais dans le 1er secteur, Ferrari a beaucoup de mal, alors qu'elle ne devrait pas avoir autant de difficultés. Là, c'est vraiment un problème de voiture, d'équilibre du véhicule et d'entrée de la monoplace. C'est le principal problème de Ferrari en ce moment. Elle n'a pas cette précision à l'entrée. Margenet en parlait aussi lors du commentaire. Que la McLaren parvient à entrer beaucoup plus fort dans le virage 1 parce qu'elle peut faire davantage confiance à l'avant, alors que la Ferrari, moins. Ça. Avec Leclerc, Hamilton a même dû utiliser un aileron avec plus d'incidence pour avoir plus de confiance à l'avant. Et cela dit, avant de continuer à regarder le classement, je veux d'abord vous montrer le classement des secteurs divisés par meilleur secteur. Disons donc que voyons. Norris, Piastri, premier secteur, ce sont les meilleurs. Une McLaren qui a vraiment une très bonne traction, et au 2e secteur, toujours Norris et Piastri. Là devant, avec Stroll qui s'intercale, et au 3e secteur, toujours les McLaren devant. Je fais remarquer que Verstappen est constamment 3e, 4e, 3e dans tous les secteurs, et que Ferrari, par contre, est lente dans le 1er secteur. Elle n'est pas rapide non plus dans le 2e secteur. Dans le 3e secteur, qui est le plus rapide, elle parvient à faire la différence sur les autres. Donc en ce moment, Ferrari se retrouve à se battre avec Mercedes, qui a un comportement opposé à celui de Ferrari. Mercedes est plus rapide dans le 1er et le 2e secteur, mais elle est plus lente dans le 3e, tout comme on le voit aussi avec Aston Martin, qui est plus rapide dans le 1er et le 2e secteur. Nous voyons Stroll et Alonso 4e et 6e dans le 1er secteur. Alonso 2e et 10e, mais Stroll 2e dans le 2e secteur, et dans le 3e secteur, ils sont 9e et 14e. Donc Aston Martin a plus de difficultés dans le 3e secteur par rapport aux 2 premiers. Donc une Ferrari qui, en termes d'équilibre, est à l'opposé d'Aston Martin et aussi de Mercedes. En revanche, McLaren et Red Bull sont toutes les deux très équilibrées et sont donc actuellement les favorites pour se battre pour le podium.
Alors, allons voir ensemble aussi les évolutions apportées par Ferrari, comme ça nous allons les commenter et voir les principales différences au niveau du fond plat. Alors, voyons cela. Voici la liste des mises à jour rapportées par la Fédération internationale de l'automobile, avec une redistribution des cloisons du fond plat. Donc modification également du carrossage, puis remodelage aussi de la zone d'expansion du tunnel. Et puis nous avons vu que la zone frontale du fond a également été modifiée près de la partie de l'aileron avant. Et nous voyons que le volume du diffuseur a également été redessiné. Donc ce sont les principales mises à jour. Vous voyez qu'il s'agit toutes de mises à jour du fond et du diffuseur de Ferrari. Regardons en détail aussi les images qui nous montrent ces changements. Ici, nous voyons une image toujours fournie par la Fédération internationale de l'automobile. Ensuite, regardons en détail. Ce sont toujours des mises à jour, évidemment pour la performance, donc les déflecteurs de plancher, le corps du plancher, le bord du plancher et le diffuseur. Évidemment, il s'agit de Ferrari. Regardons aussi rapidement les autres équipes, puis nous irons voir en détail. Qu'est-ce que Ferrari a effectivement modifié? Donc ça, c'est ce que McLaren a modifié, qui continue d'apporter des mises à jour. Si vous remarquez, McLaren fait de petites modifications à chaque fois. Donc il modifie la suspension avant, ainsi que la zone des freins, donc la partie des freins avant, et aussi la partie des freins arrière. Donc ils ont modifié la partie du refroidissement des freins. Parce que nous savons que l'Autriche est un circuit où il faut avoir d'excellents freinages et donc dissiper au mieux la chaleur lors du freinage. Et donc il faut modifier un peu la zone des freins avant et arrière pour avoir un meilleur refroidissement et maintenir une température idéale dans la zone des freins. Donc, ces modifications de McLaren, regardons aussi brièvement celles de Red Bull et Mercedes. Celle de Red Bull est une légère modification du fond, puis nous avons Mercedes qui a une modification. Également en ce qui concerne le circuit. À la zone avant, toujours des freins et aussi au capot moteur, donc à la zone du capot moteur, pour le refroidissement de cette zone. Alors, en parlant de Ferrari, je dois vous montrer en détail les modifications apportées. Alors, regardons un peu l'image où l'on voit le mieux et où les parties modifiées sont également soulignées. Ici, on voit très bien. Bien, ceci c'est la zone d'expansion du diffuseur, donc la zone latérale sur la partie gauche du diffuseur. Ici, on voit la partie inférieure du trottoir du fond qui a également été modifiée pour les adapter. Ensuite, les tourbillons qui sont générés dans cette zone sont dirigés au mieux vers la suspension arrière et aussi vers le diffuseur, donc vers cette zone. Ici, en effet, cette mise à jour fonctionnera au mieux lorsque la mise à jour de la suspension arrière arrivera également. Et ici, la modification à l'avant, dans la partie, disons, proche des cloisons des canaux Venturi, qui cependant sont à l'intérieur. Ceci, c'est la partie extérieure du marchepied. Et ici, nous voyons la modification, justement, des cloisons dont je parlais tout à l'heure, donc qui ont été modifiées sur la partie latérale. Toujours pour mieux diriger les flux sous la voiture vers les canaux Venturi, puis vers le diffuseur. Donc, ce sont les principales modifications de Ferrari. Nous avons aussi mentionné l'avant, différent entre Leclerc et Hamilton, des modifications vraiment mineures, c'est-à-dire pas des modifications importantes. Mais chaque pilote a ses propres besoins, évidemment sur la quantité d'appui, combien d'incidences données à l'avant. Et maintenant, allons voir aussi les temps. Avant, je voulais aussi vous montrer les déclarations de Toto Wolff, je voulais les commenter avec vous, parce que Toto Wolff s'est avancé. Et il a dit « Nous avons notre duo de pilotes ». En ce qui concerne le marché des pilotes, nous avons Russell, nous avons Antonelli, nous sommes satisfaits des deux, les deux sont rapides, nous avons vu la victoire. La dernière course de Russell, on voit que Russell a mûri, il peut être le premier pilote. Kimi, course après course, il est de plus en plus proche, donc nous n'avons pas besoin de chercher un autre pilote, mais en même temps. S'il y a un quadruple champion du monde comme Max de disponible, parce que Red Bull a ses problèmes de gestion interne, il n'est pas sûr que Red Bull soit déjà forte dès l'année prochaine 2026 avec la révolution sur les unités de puissance et les voitures. Et donc il est normal que l'entourage de Max cherche une autre équipe, parce que Max est champion du monde, ils veulent qu'il soit le pilote qui ait la meilleure voiture. Et d'autre part, il était normal qu'un Toto Wolff de service et Mercedes disent « Arrêtez tout ». Nous ne renouvelons pas pour l'instant Russell, parce que si jamais Max devait se libérer, Max a été champion du monde 4 fois, nous lui donnons la priorité. En somme, ce n'est pas un discours trop farfelu, dans le sens où c'est vrai, Mercedes a son équipe structurée et c'est une équipe très forte. Les gars, parce que Russell comme Antonelli sont des pilotes incroyables et donc, sur le papier, Mercedes n'a aucune raison de changer ses pilotes.
Mais on ne peut pas non plus exclure la possibilité de ne pas prendre Verstappen. Si Ferrari avait la possibilité de prendre Verstappen, elle le ferait, elle essaierait au moins, puis Verstappen. Il faut voir s'il accepte ou non. Mais on dit que Mercedes est l'équipe la plus favorisée pour 2026. Si c'était le cas et que Max le savait, Max pourrait-il essayer d'aller chez Mercedes? Donc c'est pour cela que Toto Wolff attend avant de renouveler Russell, pour voir s'il y a vraiment l'intérêt de Max d'aller chez Mercedes. Mais selon moi, Toto Wolff dira à Max: soit tu viens tout de suite à partir de 2026, sinon je renouvelle Russell. Pour Toto, ce contrat peut durer 2 ans ou être pluriannuel, et ensuite on t'évaluera. Plus tard, mais là on parle de 2028. 2029, quand lui, théoriquement, quand Max aura son contrat, qui expire avec Red Bull, c'est-à-dire fin 2028. Donc excusez-moi pour la parenthèse, mais on tient à la faire sur le sujet du marché, parce que ça change complètement la donne. Parce que si jamais Toto Wolff devait prendre Verstappen, qui irait chez Red Bull? Russell, où il prendrait Limbland et le promouverait. Mais à ce moment-là, il n'y aurait pas de premier pilote chez Red Bull, donc ce serait un changement radical. Il est beaucoup plus probable, à mon avis, que Max Ponti puisse aller chez Aston Martin, qui progresse beaucoup s'il devait changer d'équipe et quitter Red Bull. Mais nous verrons, nous verrons. Alors, cela dit, je me suis un peu attardé sur la question du marché, mais nous devons aussi parler des temps réels des deuxièmes séances d'essais libres 2 et le rythme de course. Je vais brièvement montrer la deuxième séance d'essais libres 1, le classement. C'est celui que nous avons vu tout à l'heure lors de la deuxième séance d'essais libres 1 DE. Russell, Verstappen, Piastri, Dunn, Quard. Comme je vous le disais, grande performance aussi sur le tour lancé. Nous avons également vu un bond en avant de Sauber avec Bortoleto 6e, une Sauber qui a beaucoup progressé grâce aux améliorations apportées, ainsi qu'Alpine. Cela dit, Hamilton a fait peu de tours lors de la deuxième séance d'essais libres. À la question Ferrari a eu des problèmes de boîte de vitesse. C'est pour cela qu'il y a aussi eu le remplacement de la boîte de vitesse de Hamilton, puis pour la deuxième séance d'essais libres 2. Beganovic n'a pas non plus beaucoup roulé, mais il a certainement fait plus de tours que Hamilton, qui en a fait 19 et Beganovic 31. Cela dit, on voit que c'est un classement qui évidemment ne compte pas vraiment, parce qu'après, bien sûr, la piste s'est davantage caoutchoutée lors de la deuxième séance d'essais libres 2. Allons voir les temps et je vais d'abord vous montrer la question des pneus. Quels pneus ils ont utilisés et quels pneus ils utiliseront en course. Ce sera probablement 2 arrêts, en Autriche c'est toujours comme ça. La stratégie à 2 arrêts est celle qui fonctionne le mieux. On ira avec médium, hard, médium. Très probablement, c'est logique parce que c'est un circuit où il y a une forte dégradation des pneus et on va profiter de l'undercut. Donc celui qui dégradera moins ses pneus pourra mieux profiter de l'undercut, pour avoir un long relais à la fin. Et à ce sujet, je parle de Ferrari, parce qu'à mon avis, les gars, attention, peut-être que Ferrari n'est pas favorite en qualification, et on le voit aussi dans les temps. Mais en course, ça peut être l'équipe favorite parce qu'elle peut faire une stratégie avec plus d'undercut que les autres. Donc s'arrêter plus tôt, pousser davantage les pneus, aller plus vite dans les premiers relais, puis rallonger le dernier relais, et donc essayer de gérer davantage les pneus en fin de course. Donc si Ferrari devait montrer, comme elle l'a fait aujourd'hui, même dans la simulation de rythme de course, qu'elle arrive à bien gérer les pneus. C'est un grand avantage en Autriche, qui est un circuit où la gestion des pneus est fondamentale. Cela dit, nous avons vu que cette année, être devant sur la grille de départ est très important, donc il ne faut pas non plus sous-estimer les qualifications. Voyons aussi comment les différents pilotes ont tourné. Donc, nous avons vu que Piastri a roulé avec des pneus tendres, durs et tendres. Désolé, Norris a fait tendre, médium, tendre et il a roulé d'abord avec les médiums. Verstappen seulement avec les tendres, Stroll dur, tendre, Leclerc a roulé avec les médiums et les tendres. On continue Russell médium, tendre. En général presque tous médium tendre, sauf Piastri et Verstappen qui ont roulé seulement avec les tendres, Hamilton dur, tendre. Lui aussi. Donc un choix différent, alors attention, la stratégie en course pourrait aussi être diversifiée. Beaucoup ont roulé longtemps avec les pneus tendres et effectivement, comme il n'y a pas tant de dégradation, alors qu'il y en a beaucoup en Autriche. Mais ils s'attendaient à plus que ce qui était prévu, donc le pneu tendre n'est pas un choix à écarter d'emblée. Mais selon moi, la plupart des pilotes opteront pour le pneu médium, mais cela dépendra aussi beaucoup des conditions météo et de la piste. Cela dit, allons voir ensemble les temps et comparons le rythme de course des différents pilotes lors des deuxièmes séances d'essais libres 2. Comme ça, on voit ensemble qui a été le plus rapide, qui a été le plus lent. À quoi devons-nous nous attendre? Alors, voici le rythme de course. Comparons Verstappen, Norris, Leclerc, Russell en ce moment. Et regardons ensemble les temps. Les voici.
Donc Verstappen, Norris, Leclerc, Russell. Regardons Russell, qui a commencé sa session bien plus tôt. Il a fait beaucoup de tours avec les pneus médiums. Il a tourné en 1 minute 10 secondes 5, donc il est parti un peu plus haut. 1-10, 0, 1-10, 0, 1-10, 0, 1 minute 9 secondes 4, 21. 1 minute 9 secondes 50. Et 1 minute 9 secondes 60. Haute et 1-10, 0, 1 minute 9 secondes 87. Faites autre body, 1 minute 10 secondes 11, 1 minute 10 secondes 11, 1-10, 0, 1 minute 10 secondes 71. Donc il a tourné sur une moyenne de 1-10 baba. Voyons Verstappen. 1 minute 10 secondes 2, 1 minute 9 secondes 9, 1 minute 9 secondes 8, 1 minute 9 secondes 5, 1 minute 9 secondes 1 et 1 minute 9 secondes 3. Ici, on inclut aussi les tours lents, comme ça on les prend tous en compte. En effet, Verstappen a fait quelques tours lents entre-temps, et maintenant on revoit les chronos. Donc une moyenne un peu plus basse, celle de Verstappen. Mais avec des pneus tendres, donc c'est normal qu'il tourne aussi plus vite, avec moins de régularité. Parce que ces tours-là, à la fin, 1,93 et 1,91, il les a fait après avoir fait des tours lents. Donc il faut en tenir compte. Voyons plutôt Norris. 1,10,2. Continuons, excusez-moi, celui avec des pneus tendres. Donc commençons ici. 1,10, 0, 1,80, 79, très là. 1 minute 83 en 16, 1,80 en 14. 1 mètre 95, 1,80 en 14. 1 mètre 80 en 13, 1 mètre 80 en 10 sur Salam. 1 mètre 93. Vous voyez qu'en comparaison avec Russell, la différence est abyssale, presque 7 dixièmes d'écart. Un pneu qui a tenu jusqu'à la fin, qui n'a jamais eu de dégradation, celui de Norris. Donc un rythme, un tempo, une course incroyable, nettement supérieur dans ce cas pour McLaren par rapport à Mercedes. Voyons, Leclerc a fait 1,95, 1,98, 1,99, 1,95, 1,97, 1,97, 1,98, 1,97, puis il est un peu monté à 1,10. Mais par rapport à Mercedes, Ferrari est nettement meilleur aussi. Donc sur le rythme de course, Ferrari est mieux placé que Mercedes, mais moins bien que McLaren. Et elle est là, au niveau de Red Bull. Mais Red Bull a roulé avec des pneus tendres, donc des pneus plus souples. Regardons aussi la comparaison entre les coéquipiers, donc voyons cela. Maintenant, on prend toujours Verstappen comme référence. Ensuite, on met Piastri, Hamilton. Et regardons aussi Antonelli. Et voyons leur rythme. Et faisons aussi une comparaison sur eux. En particulier, Hamilton m'intéresse à voir, et aussi Piastri qui a tourné avec des pneus durs. Voilà les tours, allons les voir ensemble. Donc c'est Antonelli 1,93, 1,94, 1,94, 1,94, 1,91, 1,93, 1,94, 1,94. Et puis les temps, cependant, ont beaucoup augmenté. 1,98, 1,10 minutes 3, 1,10.2, 1,10.0, 1,10 minutes 3. Donc le rythme est très similaire à celui de Russell. Il a été bien meilleur dans la première partie de la simulation et moins bon dans la seconde. Donc j'ai vu un excellent Antonelli, mais une différence un peu trop marquée entre la première partie de la simulation et la seconde. Regardons maintenant Hamilton avec les pneus tendres. 1,99, 1,97 m, 1,10,0, 1,97 m, tout Roland. 1,11, 1,11, 6 1,97 m. Donc un rythme similaire à celui de Verstappen, peut-être un peu plus lent, parce que Verstappen a réussi à faire aussi un 9,5, donc similaire à Verstappen, avec les pneus tendres, avec le même type de gomme, puis il a tourné avec les pneus durs pendant quelques tours. Regardons aussi Piastri, par contre, un 94, un 97, un 10-0, un 97, un 97, un 97, donc un rythme impressionnant aussi de Piastri. En regardant le rythme de course, on voit nettement comment McLaren, avec un composé plus dur, réussit à garder le même rythme, donc à faire les mêmes tours que les autres équipes comme Ferrari, Red Bull et Mercedes. En ce moment, je vois donc McLaren nettement favorite parce qu'elle parvient à rouler beaucoup plus vite et à maintenir un rythme constant. La deuxième force pourrait bien être Ferrari, avec Red Bull également très proche, donc Ferrari et Red Bull sont très proches, et Mercedes est un peu plus distancée en ce moment. Quatrième force, mais attention car Mercedes est plus rapide que Ferrari sur le rythme des qualifications, donc c'est très serré et disputé. On verra bien comment ça va se passer. Je vous donne mon pronostic pour les qualifications, donc je vous dis Norris, Piastri, Verstappen, parce que selon moi, McLaren et Red Bull ont quelque chose en plus par rapport à tous les autres. Dites-moi aussi votre pronostic dans les commentaires. Je vous lis et je réponds à tout le monde. Dites-moi comment vous voyez cette Ferrari ici en Autriche.
Et voilà, c'est tout d'ici. Je vous laisse d'autres vidéos liées et on se retrouve dans une prochaine vidéo.